Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Souffrance au travail dans le service public, sortir du silence, s'entrer en résistance, de Christelle Mazza, avocate au barreau de Paris depuis 2006, avec une préface de Christophe Dejour, un ouvrage aux éditions du Puy Fleury 2026 que je remercie pour l'envoi. Alors un ouvrage important et nécessaire qui permet bien ici un focus sur le service public, ce qui n'est pas toujours le cas. Un ouvrage également donc pédagogique, politique, juridique ou encore empirique. Et comme le précise Christophe Dejour dans la préface, Christelle Mazza procède ici à une analyse du fonctionnement des institutions et de la fonction publique à partir de son expérience d'avocate spécialisée dans le droit public. Un point essentiel est rappelé, la souffrance est bel et bien non seulement niée par les dirigeants, mais elle est très souvent utilisée comme instrument de la domination, non seulement pour écraser les victimes et les frapper d'impuissance, mais pour faire peur et dissuader les autres fonctionnaires de se rebeller contre les injustices perpétrées intentionnellement par les dirigeants. Il sera donc question de harcèlement au travail, mais pas seulement, car la souffrance au travail est plurielle. Alors, par son travail empirique, Christelle Mazza nous invite à mieux comprendre le droit, pensé comme un système vivant, certes, mais relativement figé, constitué comme une forme de statistique ou de compromis général, pour faire en sorte que des intérêts divergents puissent vivre ensemble afin de corriger notamment les injustices présentes, à l'état naturel ou prévenir tout comportement dit déviant et dominateur. Alors, les exemples dans l'ouvrage sont pléthoriques. Par exemple, l'autrice nous explique bien que des situations vont bien au-delà de la trahison des règles de métier par les agents publics, les conduisant parfois à violer leur éthique pour s'adapter à la cadence qui leur est imposée. Le droit prévoit très expressément dans son application dévoyer la servitude des agents et des agentes à une organisation instrumentalisée sans aucune possibilité de contrôle. La notion d'efficacité a donc remplacé celle de qualité, de sécurité et d'universalité. On va donc parler effectivement de fonctionnaires parfois désœuvrés ou mis au placard, et c'est bien la santé mentale qui est en jeu ici, mais pas seulement, santé physique aussi, relationnelle, etc. On peut lire également que certains discours d'experts repris plus ou moins en bon entendement par les politiques sont souvent bien déconnectés du réel, sans mise en perspective, avec les conséquences humaines et immédiatement quantifiables vers une vie meilleure. On va donc parler de programmation de l'instabilité, qui n'autorise d'ailleurs aucune réflexion dès lors que l'on émet une objection. L'organisation a déjà à nouveau été modifiée. Il sera également question de scandale d'État, de la souffrance au travail, des agents et des agentes publiques. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'organisation de l'irresponsabilité judiciaire et juridictionnelle, écrit l'autrice, des décideurs de l'intérêt général, finalement comment organiser le démantèlement de l'État sans aucun garde-fou. Alors, il est donc difficile de croire et de comprendre que l'on puisse utiliser l'expression d'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et Christelle Mazza précise que c'est parce qu'elle contient toutes les contradictions du juge administratif dans l'appréciation de l'intérêt général, au prisme d'un droit pur consistant à couvrir quasiment systématiquement les choix de l'administration dans une situation de travail donnée, et bien que cette expression prend toute sa place. Il est donc évident que la notion de normal revêt une dimension aussi mouvante que celle de l'intérêt du service, pensé par des juges rompus, ce qu'on appelle le New Public Management, par leur formation, leur appartenance à une institution qui a introduit cette science managériale dans l'administration et qui ont l'habitude de gérer des services dans le cadre de leur mobilité selon cette conception propre de l'organisation. Ainsi, écrit l'autrice, la souffrance au travail des fonctionnaires oppose plusieurs idéologies irréconciliables, l'intérêt général et l'intérêt managérial, auxquels il faut rajouter les ambitions politiques et de carrière personnelle, ainsi que la lutte pour obtenir et conserver le pouvoir. Dans ce combat pour la morale et de la normalité, il va de soi donc que le fonctionnaire est l'éternel perdant d'un jeu sans règles pénétrables. En outre, le droit de la santé au travail des agentes et des agents publics est un impensé du système, mais ce qu'écrit l'autrice, comme nous l'avons vu au prisme de la position politique du Conseil d'État, ce tabou est tout sauf un hasard. Alors, les problématiques développées dans l'ouvrage sont donc pléthoriques, du dévoiement des instruments de résolution interne à la marchandisation des émotions, en passant par l'absence de reconnaissance pour les victimes. Dans les pistes, Christelle Mazza propose notamment d'entrer en résistance et de réenchanter le travail public et donc de faire démocratie, de mieux faire démocratie en tout cas. Elle propose également de développer une conscience juridique critique et politique par un travail sur soi et ensuite collectif. Enfin, je cite, la déshumanisation a néanmoins touché tous les secteurs, la justice n'y échappe pas. Dans les tribunaux, écrit l'autrice, fini le temps où nous pouvions aller voir directement les personnels de greffe. Nous gérons désormais avec des bureaux centralisés dans le cadre d'une gestion automatisée des dossiers et des humains.
C'est bien le problème, hein, qu'on voit souvent, hein, sur, ce qu'on appelle la société malade de la gestion, hein. On est vraiment dans le service public également dans ces éléments, voilà. Je vous souhaite vraiment en tout cas découvrir cet ouvrage, c'est une mine, une pépite, hein. Alors il est assez long, mais en tout cas, extrêmement développé, extrêmement clair, extrêmement pédagogique. Vraiment, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.